Nous sommes dans la première région colzaïcole française. Le colza est une espèce très exigeante en phosphore. Parallèlement, c'est aussi une région où il y a beaucoup de blé dur, beaucoup d'orge et beaucoup de blé, qui sont des cultures, elles, moyennement exigeantes en phosphore. Nous sommes donc très sensibilisés à la qualité de la nutrition phosphatée de nos cultures. Force est de constater, cependant, qu'on a assisté à une érosion des doses de phosphore apportées à nos cultures. Ça ne serait pas grave si on avait des sols naturellement riches en phosphore. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense qu'au lieu de dire il faut mettre plus de phosphore, maintenant l'époque est à dire il faut mettre mieux le phosphore. Et mettre mieux le phosphore, c'est le mettre directement au contact des racines. C'est un élément peu mobile dans le sol. Il faut le mettre au plus près des jeunes racines de manière à ce qu'elles en profitent largement. Et ça, c'est le rôle de la localisation. Le mieux en termes de phosphore passera par la localisation demain, c'est ma conviction. Donc la problématique majeure de notre zone est la teneur en phosphore et la disponibilité de ce phosphore dans un premier temps. Et dans un second temps, les répercussions de la directive nitrate et les faibles teneurs en azote après moisson. Il était donc nécessaire pour nous de trouver des solutions à ces problèmes au niveau de l'implantation de nos cultures d'automne, colza et céréales. C'est pourquoi, avec le service engrais, nous avons organisé plusieurs réunions d'information sur cette micro-fertilisation. Ces réunions ont été très appréciées de nos adhérents et très fréquentées. Dans un second temps, nous avons communiqué fortement sur le terrain via l'ensemble de nos outils et nous avons mis en place plusieurs semoirs et plusieurs techniques chez nos adhérents. Depuis quelques années, avec Startech, nous avons mis au point un matériel microfert pour localiser de l'engrais microgranulé dans l'arrêt de semis au contact de la graine. Très vite, la demande a évolué vers d'autres matériels, d'où la mise au point du microfert, qui est un microfert avant, 430 litres, qui permet aisément de loger un big bag. Ce matériel est entièrement automatique, il est géré par un boîtier DPAE, l'information vitesse est prise de manière standard avec la prise DIN sur la boîte de vitesse du tracteur, mais elle peut également être prise, cette information, sur le radar du tracteur, avec une antenne GPS additionnelle ou encore de manière tout à fait classique avec un capteur magnétique. Le transport du produit avant-arrière est assuré par une turbine hydraulique et l'engrais est orienté directement dans le doseur du semoir à l'arrière. Là se fait la rencontre semence microgranulée qui ensuite prend le circuit classique du semoir pour arriver dans la tête de répartition du semoir et descendre dans chacun des rangs. Je suis céréalier, je fais à peu près 60 hectares de blé, 80 hectares de colza et 30 hectares d'orge. Et j'ai cherché à savoir comment faire pour développer mon colza surtout. Et aussi en ce moment je suis en train d'essayer sur le blé. J'ai investi dans ce matériel Startech pour pouvoir développer rapidement mes cultures à l'automne. Donc le principe c'est d'envoyer de l'engrais dans la ligne de semis pour que quand ma graine va germer, les racines viennent chercher l'engrais et boostent les racines pour que la plante se développe comme il faut. Et donc ce moyen était d'avoir un pied correct, joli, pour avoir un maximum de biomasse, pour avoir peut-être moins d'azote à fournir en sortie hiver, et aussi d'avoir un pied costaud pour tout ce qui était attaque d'insectes, comme les charançons en automne. J'ai finalisé la chose avec Axéal qui m'ont démontré les avantages de cet appareil. Ce système est très polyvalent. La cuve en elle-même est très maniable, on peut la mettre un peu où est-ce qu'on veut. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai équipé mes déchaumeurs avec et ça me permet en un passage de déchaumer et semer mon couvert.
La résultante de ces engrais nous a conduit à aussi imaginer qu'une forte implantation des colzas à l'automne pouvait améliorer la résistance de ces colzas à notre problématique charançon locale. Les principaux éléments recherchés dans ces formules, c'est de l'azote très disponible et du phosphore, surtout via notre problématique de fort pouvoir fixateur dans nos sols. L'ensemble des produits de la gamme nous permettent de répondre à ces attentes.